Alors, avant d'arriver à l'église, en fait, j'étais déjà morte, en fait. Avant d'arriver ici. C'est-à-dire que je sentais plus de douleur, j'étais dans une tristesse, je faisais des cauchemars, je voyais des morts. Voilà, c'était vraiment... Je souffrais aussi beaucoup dans ma vie sentimentale parce que je vivais avec quelqu'un qui me frappait, qui me faisait du mal. Et je voulais le tuer, et donc c'était vraiment très compliqué. Et dans ma jeunesse aussi, j'avais subi des viols, de plein de choses, voilà. J'avais 13 ans, donc oui, c'est ça. À 13 ans, vous avez été victime d'un viol? Oui, de plusieurs viols, c'est pas un, c'est plusieurs. Je vivais avec quelqu'un qui me frappait, qui m'a brûlé avec le fer à repasser, donc c'était vraiment... Qui vous a brûlé avec le fer à repasser? Oui, donc c'était vraiment... qui me frappait tout le temps pour un oui ou pour un non. Il m'a mis dehors avec mes affaires, avec ma fille. C'est compliqué. La souffrance, elle a commencé depuis que j'étais petite, mais disons qu'à partir de mon adolescence, de cet âge-là, 13 ans et tout ça, c'est devenu... ça s'est intensifié. C'était vraiment... je devais mourir, je devais plus être là. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais assistante dentaire. Et je faisais 39 heures et j'étais maltraitée vraiment dans ce travail. Et j'avais déterminé ici que je veux travailler moins et je veux gagner plus. Et Dieu m'avait bénie, j'ai eu ça, j'ai travaillé à côté de ma maison et j'ai démissionné de là quelques temps après pour reprendre mes études. À partir de ce moment-là, ma vie financière est devenue vraiment un enfer. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai voulu évoluer, trouver du travail, même ce que je trouvais comme ça, c'est devenu un enfer. Donc, j'ai réussi à avoir le diplôme. Et après, quand j'ai eu le diplôme, c'était la catastrophe. C'était tellement la catastrophe que on n'avait rien à la maison. J'avais pas d'habits. Donc, les habits que je portais, c'était une épouse de pasteur qui me donnait. On mangeait pas. Donc, nos repas, c'était du groupe d'évangélisation. Parce qu'on venait... J'ai ma fille, elle a 9 ans maintenant. Le seul moment où on pouvait manger, c'était... au repas d'évangélisation ou au Godlywood Girls. Mais pour nous, c'était pas un simple repas, c'était le repas de la journée. Et ou alors on allait fouiller dans les poubelles pour manger, on ramassait par terre et c'était comme ça. La situation a changé quand j'ai commencé à prendre vraiment soin de ma vie spirituelle. Parce que pendant un bon moment, je me suis menti à moi-même parce que je croyais que j'étais bien alors que j'étais pas bien. J'avais perdu mon premier amour. J'ai toujours été fidèle à la dîme. Quand j'ai décidé vraiment de me remettre en question, j'ai continué mes recherches, j'ai cherché mon Dieu et tout. Et j'avais postulé dans un endroit, on m'appelle, et je ne savais même pas pourquoi. On me donne rendez-vous, on me dit, est-ce qu'un poste à Ivry, ça vous irait? Ivry, c'est juste à côté de chez moi. Mais je crois que c'était au fin fond d'Ivry. J'ai dit oui, je pars, c'est juste à côté de mon église, pour être responsable d'un centre dentaire. Donc, je dirige une équipe de dentistes avec une secrétaire et 2 assistantes. Et là, on a recherche d'un dentiste. Et quand on me dit la responsable, vous pouvez signer là, ça me fait rigoler. Et Dieu a béni. J'avais demandé un salaire. Et d'habitude, quand je demandais ce salaire-là, on me disait c'est trop, c'est trop. Quand j'ai demandé ce salaire-là à la personne qui m'a recrutée, elle me dit non, mais c'est bien, vous allez gagner plus. Et donc, et aujourd'hui, votre vie, elle change parce que vous avez valorisé votre vie spirituelle. Tout à fait. Ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Continuez au nom de Jésus. Bonjour chers amis, soyez tous les bienvenus dans votre émission France en direct. Vous qui êtes une personne qui traversez tant de problèmes financiers, vous êtes dans le désespoir à cause de cette situation que vous êtes en train de vivre, car vous êtes en train de voir votre entreprise en train de prendre faillite et vous ne savez pas quoi faire, comment vous allez nourrir votre famille, votre épouse, vos enfants. Vous êtes une personne que vous trouvez dans le désespoir, peut-être même en train de penser au suicide. Chers amis, nous avons
la direction. Nous avons justement ce que vous avez besoin de faire pour que votre vie elle vienne à être changée. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelle attitude prendre pour qu'alors cette situation que vous êtes en train de vivre vienne à changer. Alors, participez à notre émission car vous allez voir quoi faire pour qu'alors votre vie elle soit complètement transformée. Je vais laisser à votre entière disposition l'AMI 24 heures, le 01 53 35 85 12, pour qu'alors vous puissiez appeler et vous confier, parce que vous pouvez être sûr, nous savons écouter. Et comme nous savons écouter, nous savons aussi conseiller. Alors vous allez pouvoir, en cet instant, parler avec quelqu'un et justement, cette personne va vous aider. D'accord? Nous allons maintenant connaître comment était la vie de Ghislaine. J'aimerais que vous soyez attentifs à ce cas véridique, à ce qu'elle a traversé, ce qui a été son passé. Car peut-être vous allez vous identifier avec son passé. Accompagnez. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était sans aucun sens. J'avais grandi très malheureuse, j'avais grandi triste, j'avais grandi avec toujours des problèmes qui me suivaient partout, soit dans ma vie spirituelle, sentimentale, familiale, financière, professionnelle. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'avais un idéal, mais je n'y arrivais pas. Dans mon enfance, j'ai été maltraitée psychologiquement. J'ai été séparée de mes parents. Je n'étais pas aimée. J'ai été abandonnée. Donc, j'étais tout le temps sous pression. Donc, je n'ai pas réussi à être heureuse ni dans l'enfance, ni dans l'adolescence. Et ça m'a poursuivie dans mon jeune âge adulte. Donc, j'ai fait des mauvais choix au niveau sentimental. Je voulais être heureuse, mais je choisissais toujours la mauvaise personne. Je voyais pas, j'avais pas la vision qu'il fallait, la vision correcte, la vision de Dieu. Mon esprit n'était pas clair. Donc, j'ai fait des mauvais choix, ce qui m'a conduit à enchaîner des déceptions, des échecs et à entretenir et à nourrir cette tristesse. Je voulais voir clair, mais je n'y arrivais pas. C'était tout le temps, ça recommençait pareil. Donc, à un certain moment, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. Dans ma famille, ça a toujours été la division. On n'a jamais été, on n'a pas eu une famille unie, on n'a pas été dans un cocon familial sain, dans un foyer comme il fallait pour grandir avec l'amour qu'il nous fallait. Donc, j'ai grandi comme ça, je suis devenue jeune femme comme ça, adulte comme ça. Et ça impactait un peu sur tous les domaines de ma vie. Ça me poussait à faire des choix, peut-être d'une manière émotionnelle, qui n'étaient pas adaptés pour moi. Donc, très jeune, c'est vrai que j'ai été tellement malheureuse et incomprise que j'avais envie vraiment de mourir. Je me disais, il valait mieux mourir que de continuer comme ça, puisque personne ne m'entend, personne ne me comprend et personne ne cherche à me comprendre. J'ai grandi, j'ai pas eu de problème pour avoir mon bac, ni pour continuer mes études. J'avais quand même cette force en moi et je sais que Dieu était avec moi. C'est moi qui n'arrivais pas vraiment à exploiter comment dire, la force que Dieu avait mis en moi, avec le potentiel qu'il avait vraiment mis en moi. Donc je me suis mariée et là encore, je me suis rendu compte que j'avais fait un mauvais choix. Et même dans ce mariage, j'avais encore envie de mourir, j'avais envie de me suicider parce que je me disais, mais c'est pas possible. Toute ma vie ne va pas être comme ça, je ne vais pas être malheureuse, maltraitée, incomprise toute ma vie. Donc, par rapport à ça, j'avais gardé la tristesse. Donc, au niveau professionnel, je n'ai pas eu de difficulté à avoir mon diplôme, je n'ai pas de difficulté pour travailler, mais toujours, quand je travaille,
je suis bien sur mon lieu de travail, je suis appréciée, mais je n'étais pas heureuse. Je n'avais pas trouvé vraiment la voie qu'il me fallait. Et au niveau financier aussi, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à coller les deux bouts, je n'arrivais pas à prospérer vraiment. Je travaillais beaucoup et pour gagner rien du tout, presque rien du tout. Donc, il y avait ça comme problème dans ma vie. Donc, si on va résumer au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau financier, au niveau professionnel, avec mes enfants aussi, je voulais qu'ils soient heureux. Je voulais être une bonne mère, je voulais vraiment les encadrer comme il faut, mais je n'y arrivais pas. J'avais l'impression que vraiment je tournais en rond et que ma vie n'avait pas de sens. La situation que Ghislaine, elle, a traversée, c'est la situation que tant de personnes sont en train de traverser. Vous voyez qu'elle travaillait beaucoup, elle faisait beaucoup d'efforts, mais toujours elle gagnait une misère, comme elle-même a affirmé. L'expression qu'elle a utilisée, qu'elle tournait en rond, c'est-à-dire sa vie, elle n'avançait jamais. Et combien de temps ça fait que vous, qui êtes en train de voir cette émission, combien de temps votre vie elle est en train de reculer? Combien de temps vous êtes en train de donner pas en arrière? Alors, chers amis, le moment est arrivé. Votre tour est arrivé pour que vous veniez avancer, pour que vos pas soient en avant. C'est ça que le Créateur, il veut faire dans votre vie. Pour cela, chers amis, soyez attentifs comment se trouve actuellement sa vie. Elle va raconter. Vous voyez, elle a dit ce qu'elle a vécu, son passé, c'est-à-dire les problèmes dans tous les domaines. Était une personne malheureuse, sentimentalement et financièrement, tout était détruit. Mais maintenant, elle va nous raconter qu'est-ce qu'elle a fait et comment est devenue sa vie. Accompagnez. J'ai connu le centre d'accueil à un moment vraiment de ma vie où j'étais vraiment désespérée. J'étais vraiment dans un trou seule. Je fréquentais une autre église, j'avais arrêté d'y aller, mais pourtant je voulais rester tout près de Dieu, je voulais connaître Dieu, je voulais le servir, je voulais être tout le temps dans sa présence, mais j'avais décidé de rester seule. Parce qu'en fait, j'étais en pleine séparation, en pleine procédure d'un divorce très difficile, une rupture par rapport à mon ancien mariage, qui vraiment, ça n'allait pas, donc c'était très difficile. Je suis arrivée comme ça au centre d'accueil. Une amie m'a parlé d'une église qu'elle a connue en région parisienne. Elle m'a dit, viens, ça vient d'ouvrir ici en Guadeloupe. Et donc, elle m'a dit, je te donnerai l'adresse et puis tu iras voir. Donc là, à partir de ce moment, j'ai commencé déjà à faire des propos, à venir les jours qui étaient recommandés. Je frôlais un peu la dépression. Je n'étais pas dépressive, mais si je ne m'accrochais pas à Dieu, ça n'aurait été pas possible pour moi. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière, à faire les chaînes du lundi, mardi, surtout mercredi pour chercher la présence de Dieu, le jeudi pour la famille, le vendredi pour la délivrance. J'ai commencé à venir le dimanche aussi, à suivre régulièrement les propos de prière. Et donc, après, il y avait des propos de foi. Donc, j'ai commencé à faire les propos de foi. Tout de suite, après, quand je suis arrivée, 1 mois et demi ou 2 mois après, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, je n'avais pas vraiment compris, mais je me suis dit, je vais y aller. Je vais sacrifier, je vais faire ce que le pasteur dit, parce que je veux que ma vie change. Et j'ai mis toutes mes forces. J'avais beaucoup de problèmes financiers à ce moment. Je vivais avec un découvert de 2 000 € constamment que la banque m'accordait. Et donc, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, pour moi, c'est vraiment la solution pour changer les choses que je n'arrive pas à changer moi-même. Pour moi, quand il y a un nœud dans ma vie que je n'arrive pas à résoudre, la campagne d'Israël, c'est la solution.
Quand une situation dure, vraiment un problème dur dans ma vie, que je n'arrive pas, je n'ai plus de solution moi-même, j'ai épuisé toutes mes forces, la campagne d'Israël, c'est mon appui vraiment que j'utilise pour que Dieu puisse me faire avancer. Et à chaque fois, ça marche. Ça marche à chaque fois. Alors aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, à travers tous les propos et ma persévérance dans la foi, Dieu a changé vraiment tout ce qui avait à changer en moi. À l'intérieur de moi-même, je ne suis plus tourmentée, je suis tranquille, j'ai la paix, je ne pense plus à abandonner. J'ai la force de Dieu en moi et j'ai la présence de Dieu en moi. Donc, à travers tout ce que j'ai pu faire, sacrifier, Dieu a changé ma vision, ma pensée, ma manière d'être. Il m'a donné vraiment, il m'a permis d'utiliser ma foi comme je ne savais pas utiliser avant. Maintenant, je suis en train d'apprendre à grandir encore plus et ma vie change d'une manière constante. Maintenant, je suis arrivée, j'étais divorcée, maintenant je suis mariée, je suis bien mariée. Je suis mariée avec un homme qui sert Dieu et qui a les mêmes valeurs spirituelles que moi. Et c'était ça le plus important pour moi, que mon mari ait les mêmes valeurs spirituelles que moi. Maintenant, dans ma vie professionnelle, j'ai une vision qui est différente. Je ne suis plus stagnée pour dire que je vais être simplement une simple salariée, que je vais attendre tout le temps de quelqu'un. Je cherche toujours à aller plus loin. Donc, je travaille déjà à mon compte. J'ai une société de prestations pour des personnes qui sont dans le même domaine professionnel que moi. Et je suis en train encore de développer une entreprise qui n'a rien à voir avec ma formation. Donc, je ne suis pas bloquée au niveau professionnel. La vision que j'ai, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Donc, au niveau de ma vie familiale, ça va. À la maison, il y a la paix. Tout le monde s'entend très bien. On est heureux. La présence de Dieu est là. Donc, Dieu vit en moi. Il est aussi dans ma maison, dans ma famille. Donc, je ne manque de rien. Je continue à persévérer vraiment pour atteindre d'autres objectifs parce que je sais que la vision que Dieu a pour moi, elle dépasse bien celle que j'ai déjà aujourd'hui, ce qu'il a fait déjà pour moi aujourd'hui. Au niveau de ma vie spirituelle, je suis tout à fait équilibrée. Je n'ai pas d'envie de suicide. Je ne déprime pas. Je ne désespère pas. Je suis forte. Je sais que j'ai Dieu en moi. Donc, si j'ai Dieu en moi, je ne peux pas avoir envie de mourir, de me tuer, puisque Dieu, c'est la vie. Donc, tout va très bien. Sa situation a changé complètement. Ce que l'on connu et que la voit aujourd'hui voit une différence complètement, une différence totale. Parce qu'aujourd'hui, elle est mariée, réalisée sentimentalement, elle aime, elle est aimée, est une personne qui a réussi dans le point financier, elle a réussi à atteindre ses objectifs, est une personne réalisée. Et c'est cette opportunité que vous en avez. Mais pour que vous veniez à prendre possession de cela, vous devez prendre votre attitude. Ce n'est pas en restant comme ça, avec les bras croisés, que votre situation va changer. Il faut prendre votre attitude. Vous devez alors donner ce pas. C'est pour cela, vous que voulez l'aide, vous que voulez changer la situation dans laquelle vous vous trouvez, moi, je veux vous aider. Si vous me voyez de Villejuif et les alentours, alors, quotidiennement, moi, je me trouve à votre disposition. Sachez, Gislaine, elle a été aidée, elle a réussi à surpasser le problème qu'elle traversait et aujourd'hui, sa vie est complètement différente. Moi, je peux vous aider. Pour cela, vous pouvez me chercher au 27 29 rue Yuri Gagarine, à Villejuif. Je suis à votre disposition. Pour cela, prenez votre attitude. Si vous me voyez dans notre lieu et vous ne pouvez pas venir, c'est loin, alors vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche chez vous, alors vous pouvez appeler
l'ami 24 heures 01 53 35 85 12. Et alors, vous allez recevoir toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous diriger au centre d'accueil le plus proche de vous et vous allez pouvoir parler avec un conseiller qui va faire un traitement, qui va administrer une prière de délivrance, qui va vous aider, va vous donner une direction et sûrement ce que jusqu'à présent a été impossible, vous allez voir, cela va devenir possible. Prenez votre attitude, prenez votre décision, car j'en suis sûr que votre situation, elle sera transformée. D'accord? Nous allons à notre cas véridique et nous allons revenir tout de suite après. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma vie s'est transformée complètement. Comme avant, j'étais complètement détruit, mortel. Tout ce que j'ai créé dans ma vie, ça fait 10 années, j'ai créé des entreprises avec mes filles, avec mes enfants, mes majeurs de mes enfants, mes 3 enfants. Et puis ensuite, ça ne durait même pas 6 mois, ça cassait tout. L'argent, il se fout tout en l'air. Et puis je dépose le bilan parce que je ne dépose pas de problèmes sur mes enfants. Je restais comme un gérant d'épargne. Mes enfants restaient comme gérant d'épargne, moi je reste responsabilité. Quand ça casse tout, je cours vite fait, je vais voir de mes comptabilités expert comptable, qui fait tout fallait pour fermer ces entreprises. Je ne dois pas vivre de dettes. Pour payer plus d'aides, j'avais 45 000 euros à payer. J'avais un comptable libanais, Antoine. Elle a fait tout possible de cesser cette affaire. Bon, mes enfants aujourd'hui, c'est arrêté libre. Depuis là, j'ai reprends mon entreprise. 6 mois, ça ne va pas aller. Ce truc, ça continue. En 2004, en septembre 2004, il y avait un charnement de sorcier qui m'a vu. J'ai fait 32 ans ici en France. Je travaille pendant 24 ans, mes dépendances. J'ai travaillé tout régulièrement. Tout ça marche à 100%, à fond. Donc, vous avez d'abord une entreprise qui a fait 6 mois. Il y a eu des dettes. Et Antoine, le Libanais, il a fait pour que les dettes soient effacées. Effacées pour mes enfants. Il n'aura pas de dettes sur ce dos. D'accord. Et là, maintenant, vous avez encore recommencé. J'ai recommencé entre-temps. 6 mois, c'est cassé tout. Et après, je laisse tomber. Je suis parti dans le monde. J'ai quitté la maison. Vous étiez agressif? Très agressif, très violent. Je deviens ma vie diabolisée, diable sur moi. Je te dis franchement, il y a plus de mauvais esprits qui charnaient sur ma vie. J'ai fait une tentative de mort, vous voyez là. Je prends la porte du carreau. J'ai cassé dans ma tête pour finir toute ma vie. Je voulais même tuer tous mes enfants à la maison avec mon épouse. Les flics, ils sont venus, ils avaient 13, 14 flics pour rien. Les policiers? Ah ouais. Je débat avec les flics par terre, je mets par terre, j'ai détruit. Resté pendant 2 mois, ils ne travaillent pas. Le juge m'a convoqué devant le tribunal. Et tout ces histoires, ça finit par la condamnation très sévère. Je connais l'église et décembre de 2010. J'ai invité mon mari, cancer, diabète, tout. Vous savez qu'elle avait le cancer, elle avait le diabète? Oui. Quand elle est venue ici, 2009, je me rappelle, elle mettait toujours un truc, des bandes, tout ça, des opérations. 5 opérations. 5 opérations. En plus, pasteur, il y a une dette dans la maison que mon mari fait, 67 000 euros. J'ai parlé avec le pasteur. Jamais, je ne sais pas si tu as témoigné aujourd'hui. Moi, jamais j'ai témoigné ici. Ça, c'est moi qui l'ai vu toute seule pour me parler des choses. 60 000 euros, pasteur. J'ai parlé avec le pasteur Lionel. Je ne savais pas lire. Je prends de la dette que mon mari fait. Je cachais. Je montrais la dette de 10 impôts. De 10 impôts. Pasteur, 3 jours, je prends de l'enveloppe de campagne Israël. J'ai qui 20 euros. Je mets 20 euros,
j'ai prié par le cancer, par la dette qui, chez nous, j'ai passaporté entrer dans la maison pour la violence. En semaine, la dette est faisait. Reste 7 500 euros. Cancer, C'est fini, dette, c'est fini, diabète, c'est fini, ok. bagarre, Bagarre. c'est fini. Amen. Hein? Menace de mort. C'est fini. Aujourd'hui, j'ai touché 3 fois, 4 fois double que j'ai touché. Donc là, Dieu a restauré le caractère, la santé, le mariage, la famille, le caractère. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, franchement, c'est la joie. C'est ma vie, franchement. Je dis à tous mes frères et mes sœurs, il ne faut pas désespérer, il faut battre dans la vie, il faut combattre le spirituel, la prospérité. Je chante des prières aussi énormément. Je priais même ça 10 fois par jour. Même à mon travail, il y a beaucoup d'ennemis, mais tout ce que j'ai prié à fond. Que Dieu vous bénisse. Dois-je me définir d'après mon passé? Mon compte bancaire est-il le reflet de mon intérieur? Et qui serai-je quand mon apparence commencera à faner? Nous pouvons refléter notre identité dans de nombreuses choses et finir par devenir un parfait étranger en se regardant dans le miroir. Dieu nous a créés à son image pour que nous ayons une vie confortable, intérieurement et extérieurement, fruit d'une droiture, d'une foi intelligente et d'une bonne conduite quotidienne. Participez à l'une des conférences du centre d'accueil et ayez une vie transformée. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Bom, j'en suis sûr que cette émission, elle a pu vous aider, soit à travers une parole, à travers un cas véridique, comme c'est le cas de Monsieur et Madame da Veiga, qui avait une dette de 60 000 et eux qui avaient sa famille détruite, lui qui a essayé même de tuer sa propre femme. Mais vous voyez comment on se trouve aujourd'hui. Le problème a été résolu. Sa situation, elle a été complètement changée. Vous pouvez, ce lundi, participer d'une réunion qui va vous amener à surpasser la situation économique que vous êtes en train de traverser. Je vous rappelle que notre siège du centre d'accueil se situe dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. D'accord? Chers amis, prenez votre attitude. Vous allez voir que votre situation, elle ne sera plus jamais la même. Ça a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.